Salut à tous les passionnés de foot. Bienvenue sur cette vidéo spéciale où on plonge au cœur d'une actualité qui fait trembler les murs du Santiago Bernabéu. Imaginez, le Real Madrid, ce géant du football européen, habitué à rafler les meilleurs talents du monde, se fait planter comme un vulgaire club de seconde zone. Leur cible prioritaire, le prodige français William Saliba, vient de prolonger son contrat avec Arsenal pour 5 ans supplémentaires jusqu'en 2030. C'est un véritable séisme pour la Casablanca, qui se retrouve face à un vide abyssal en défense centrale. Pourquoi cet échec fait-il si mal? Quelles sont les conséquences pour l'équipe de Xabi Alonso? Et surtout, qui pourrait venir sauver la situation? Accrochez-vous, car on va décortiquer tout ça en détail, avec des analyses, des stats, des coulisses et des projections pour l'avenir. Cette vidéo va durer un bon moment, car il y a tant à dire sur ce dossier explosif. On y va! Commençons par le début. William Saliba, ce défenseur central de 24 ans, est devenu l'un des piliers incontournables d'Arsenal. Né en 2001 à Bondy, en France, le même quartier que Kylian Mbappé, Saliba a été repéré très jeune par Saint-Étienne avant de rejoindre Arsenal en 2019 pour 30 millions d'euros. Mais son parcours n'a pas été un long fleuve tranquille. Prêté successivement à Saint-Étienne, Nice et Marseille, il a dû attendre 2022 pour s'imposer chez les Gunners. Et depuis, une révélation. En Premier League, il affiche une constance impressionnante. 90% de passes réussies, 2,5 tacles par match et seulement 0,8 dribbles subis en moyenne. Mikel Arteta, son coach, ne tarit pas d'éloges. J'espère que tout le monde en parlera très bientôt. C'est ce que j'espère. C'est formidable de voir autant de joueurs prêts à rester. Il est très impressionnant pour son âge, car on a parfois tendance à l'oublier. C'est sa constance et la façon dont il a mûri en tant que personne. Ces mots, prononcés récemment, soulignent à quel point Saliba est mature au-delà de ses années. Pourquoi le Real Madrid le voulait-il tant? La réponse est simple. Leur défense est en fin de cycle. David Alaba, 33 ans, et Antonio Rudiger, 32 ans, approchent de la fin de leur contrat en 2026 et montrent des signes de fatigue. Eder Militão, bien que talentueux, a besoin d'un partenaire de haut niveau pour reformer une charnière impénétrable, comme à l'époque de Ramos et Varane. Saliba, avec son physique imposant, 1,92 m, sa vitesse et sa lecture du jeu, cochaient toutes les cases. Les rumeurs dataient de plusieurs mois. Dès l'été 2024, des sources comme ESPN et The Guardian parlaient d'un intérêt madrilène. Mais Arsenal a réagi vite. Selon des infos récentes de ESPN datant du 25 septembre 2025, Saliba a accepté une prolongation de 5 ans, le liant jusqu'en 2030. C'est un coup de maître pour les Londoniens qui sécurisent leurs joyaux face à la convoitise européenne. Cet échec n'est pas anodin pour le Real. Historiquement, le club a toujours su attirer les stars. Zidane, Ronaldo, Mbappé. Mais ici, c'est un revers qui questionne la stratégie de recrutement. Est-ce que Florentino Pérez perd de son aura? Ou est-ce Arsenal qui devient un concurrent sérieux dans la rétention de talents? Analysons les implications. Sans Saliba, le Real risque une saison 2025-2026 fragile en défense. Les stats le montrent. En Liga cette saison, ils ont déjà concédé 8 buts en 7 matchs, contre 5 l'an dernier à la même période. Ajoutez à cela les blessures récurrentes d'Alaba et vous avez une urgence absolue. Les supporters madrilènes, sur les réseaux comme X, anciennement Twitter, expriment leur frustration. Des posts viraux parlent de fiasco total et appellent à des changements radicaux. Mais tout n'est pas perdu. Le Real a des plans B et on va les explorer en profondeur. Passons maintenant au plan B, Ibrahima Konaté, le défenseur de 26 ans de Liverpool. Né à Paris en 1999, Konaté a gravi les échelons chez Sochaux avant de rejoindre RB Leipzig en 2017, puis Liverpool en 2021 pour 40 millions d'euros. Aux côtés de Virgil van Dijk, il a formé l'une des meilleures charnières de Premier League, contribuant à des titres comme la Ligue des Champions 2022. Ses stats, impressionnantes, 85% de duels aériens gagnés, 1,8 interceptions par match et une présence physique, 1,94 m, qui fait trembler les attaquants. Mais son contrat expire à la fin de la saison 2025-2026 et les négociations avec Liverpool traînent, comme le rapportent ESPN et The Athletic en septembre 2025. Le Real voit en lui une opportunité en or. Un transfert gratuit l'été prochain
suivant le chemin de Trent Alexander-Arnold, qui a rejoint Madrid plus tôt. Selon des sources d'ESPN du 26 septembre 2025, le Real monitore étroitement la situation de Konaté, le voyant comme un remplaçant idéal. Mais voilà le hic. En interne, ça coince. Une partie des dirigeants et du staff technique expriment des réserves. Pourquoi? Konaté a un historique de blessures. Il a manqué plus de 50 matchs depuis 2021 en raison de problèmes musculaires. Est-ce compatible avec l'exigence physique du Real, qui joue plus de 60 matchs par saison? De plus, son style de jeu, plus axé sur la puissance que sur la technique pure, divise. Certains préfèrent un profil plus polyvalent comme Saliba. Xabi Alonso, le coach, pousse pour un recrutement rapide, arguant que la concurrence avec Dean Huijsen et Militão doit être renforcée dès maintenant. Imaginons les débats en coulisses, des réunions tendues au Valdebebas où Pérez et Alonso confrontent leurs visions. D'après Fabrizio Romano, cité dans des articles récents comme celui de Anfield Watch du 27 septembre 2025, les talks entre Konaté et Liverpool sont compliqués, avec des changements depuis novembre 2024. Real Madrid est attentif, mais pas seul. PSG et Bayern lorgnent aussi. Si Konaté signe libre, c'est un coût financier génial pour Madrid, évitant les 60 millions demandés par Liverpool pour un transfert immédiat. Mais les risques sont là, et si ces blessures réapparaissent? Comparons avec d'autres transferts ratés, comme celui de Woodgate en 2004, miné par les pépins physiques. Les fans sur X sont partagés. Certains posts viraux disent « Konaté ou un nouveau Ramos ». D'autres « Trop fragile pour le Real ». Alonso doit trancher vite, car le temps presse avec les départs imminents d'Alaba et Rudiger. Ajoutons une couche d'analyse. Konaté, en équipe de France, aux côtés de Saliba, forme une paire prometteuse. S'il rejoint Madrid, cela pourrait booster sa carrière internationale, mais aussi créer des tensions avec les supporters d'Arsenal. Économiquement, un transfert gratuit permettrait au Real d'investir ailleurs, peut-être en milieu de terrain. Mais est-ce suffisant pour remporter la Liga et la Champions League? Les projections stats via des outils comme Opta montrent qu'avec Konaté, la défense madrilène pourrait réduire les buts concédés de 15%, mais seulement s'il reste fit. Face à ces incertitudes, le Real explore d'autres pistes. D'abord en interne, Johan Martinez, ce jeune prodige de 18 ans issu de la Fabrica. Né en 2007 à Alginet, Martinez a rejoint le Real en 2021 et a gravi les échelons rapidement. Malgré une grave blessure au LCA en 2024, il a récupéré et renouvelé jusqu'en 2029, comme annoncé sur le site officiel du club le 15 septembre 2025. Ses atouts? Une maturité exceptionnelle pour son âge, une bonne relance, 98% passes réussies en Castilla, et une polyvalence, peut jouer latéral. Le plan? L'intégrer progressivement aux premières équipes en le faisant s'entraîner avec les pros tout en jouant pour Castilla. C'est dans l'ADN du Real. Varane, Carvajal, tous formés maison. Mais est-ce prêt pour le haut niveau? À 18 ans, Martinez représente l'avenir, pas le présent immédiat. Les experts comme ceux de Marca soulignent son potentiel, comparant à un jeune Ramos. Cependant, avec les enjeux actuels, une Liga serrée contre Barça et Atlético, risquer un jeune pourrait être fatal. Les supporters adorent l'idée. Sur X, des threads louent la cantera comme solution durable. Historiquement, le Real a réussi avec des jeunes, mais des échecs comme Jovic rappellent les pièges. À l'externe, Castello Luqueba, 22 ans de RB Leipzig, émerge. Né en 2002 à Lyon, Luqueba a explosé à Leipzig depuis 2023, avec une clause libératoire de 80 millions d'euros. Ses stats, 92% passes réussies, 3 tacles par match et une vitesse qui en fait un atout moderne. ESPN, le 26 septembre 2025, rapporte que le Real le suit, le voyant comme une option post-Saliba. Mais le prix pose problème. 65-80 millions, c'est cher pour un club qui a déjà investi massivement en attaquant. Luqueba a un profil similaire à Saliba. Français, jeune, technique. S'il signe, il pourrait former une charnière franco-brésilienne avec Militão. Analysons les pros-cons. Pro, long terme, adaptable à la philosophie Alonso. Con, coût élevé, et Leipzig ne lâchera pas facilement. D'autres clubs comme Chelsea et Bayern sont intéressés, comme per Transfermarkt. Si le Real opte pour Luqueba,
Cela signalerait une stratégie d'investissement jeune, contrastant avec les star aging. Projection. Avec lui, le Real pourrait dominer l'Europe pour une décennie. Au-delà des joueurs, cet échec Saliba révèle des failles structurelles. Le Real post-Galacticos doit repenser son recrutement. Plus de scouting jeunes versus stars établis. Alonso, arrivé en 2025, veut une équipe équilibrée, mais les blessures et fins de contrat compliquent. Scénario 1, Konaté signe libre, Martinez monte, défense stabilisée à bas coût. Scénario 2, Lukeba arrive pour 70e, boost immédiat mais dette accrue. Scénario 3, échec total, saison chaotique, pression sur Alonso. Les fans, sur X, débats enflammés, besoin d'un rock comme Pepe. Économiquement, le Real peut absorber, avec des revenus records. Mais sportivement, la Champions League 2026 est en jeu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune actu foot. On se retrouve bientôt pour décrypter le mercato. À plus.